Le Chida rapporte qu'il a rencontré un jour un grand Talmid Chacham, un Gadol, un grand Rav, qui pendant sa période de deuil étudiait la Torah. Il étudiait ce qu'on a le droit d'étudier. Sous-entendu, par exemple, il étudiait les lois de Havelut. Mais il les étudiait avec énormément de concentration. Il se posait des questions existentielles à ce sujet. Il essayait de tout comprendre dans les moindres détails. Il essayait vraiment d'accéder à la profondeur des textes pour pouvoir réussir à les comprendre de façon totale. Dit le Chida, moi je ne suis pas d'accord avec lui, je pense qu'il se trompe. Pourquoi ? La raison pour laquelle on n'a pas le droit d'étudier la Torah pendant cette période-là, c'est parce que la Torah réjouit. Étant donné que la Torah réjouit, on n'a pas le droit pendant cette période de l'étudier. Il y a un certain nombre de textes qu'on a autorisés, vu que ces textes-là ne sont pas de nature à réjouir. Par exemple, les textes qui concernent les lois de deuil, ça ne réjouit pas. Dit le Chida, ça ne réjouit pas. Si tu les lis simplement, si tu comprends un petit peu leur sens, mais si tu commences à te concentrer énormément, que tu essayes de comprendre tout le sens, que tu essayes de résoudre des problèmes complexes à ce sujet-là, alors là, bien évidemment, que cette étude-là, bien que c'est une étude qui concerne les lois du deuil, sont en mesure de réjouir. Il dit donc, ce Rav-là, je suis sûr qu'au moment où il étudiait, où il comprenait bien, où il posait des grandes questions, où il avait des bonnes réponses, où il trouvait des preuves géniales pour réussir à prouver tel et tel point, bien sûr qu'il était joyeux. Être joyeux pendant cette période-là, c'est interdit. Alors ça change quoi si c'est les lois de deuil ou pas ? C'est interdit. A contrario, le Maharil dit que lorsqu'on étudie ces sujets-là, bien qu'on les comprenne bien, c'est permis. Il dit pourquoi ? Quand on dit qu'on a le droit d'étudier ces sujets-là, ça veut dire quoi ? Lire comme ça, comme on lit Eshrei Jovetera, blablabla, sans rien comprendre ? Sûrement pas. Il s'agit de lire et de comprendre. Mais toute personne qui lit la Torah et qui comprend bien, eh bien ça la réjouit. Et pourtant, c'est autorisé. C'est bien la preuve que ces sujets-là, on a le droit de les étudier, bien que ça réjouit un petit peu. C'est pas grave, on a le droit. Certains décisionnaires ont été dans le sens du Chida. D'autres décisionnaires ont été dans le sens du Rav qui a été attaqué par le Chida. Comme ça le Aruch HaShulchan écrit par exemple. Simplement, il y a des décisionnaires qui veulent dire qu'il n'y a pas de contradiction. Et je pense que c'est intéressant ce qu'ils disent. Ils disent comme ça. Quand on vient étudier la Torah, il y a deux approches. La première approche, c'est je viens étudier les lois de Havelut. Je souhaite bien comprendre. Si quand je suis en train d'étudier, il y a une question qui se pose, je vais essayer de réfléchir un petit peu pour pouvoir essayer de résoudre le problème. C'est une première approche. Cette approche-là est tout à fait autorisée. Le Chida, lui aussi, l'aurait autorisé. Il s'agit de comprendre ce qu'on étudie. Il y a une autre approche. C'est au moment où je viens étudier, je me dis maintenant, je viens étudier ce qu'on appelle dans les yeshivot Be'ayun, avec profondeur. Et je vais essayer de trouver des questions. Et je vais essayer de résoudre des questions. Et je vais essayer de regarder les grandes questions qui ont été posées par les grands décisionnaires. Et moi, me concentrer tellement que je vais réussir à trouver une réponse. Ça, c'est une approche qui ne convient pas à la Havelut, à la période de deuil, parce que c'est une approche d'étude qui va nécessairement réjouir. Et ça, c'est interdit. Donc, en pratique, étudier, oui. Étudier, essayer de comprendre, bien sûr. Je parle bien évidemment des textes qu'on a le droit d'étudier à ce moment-là. Quand on vient étudier Yov, par exemple, c'est très difficile à comprendre Yov. Si on lit Yov sans lire avec les interprétations des commentateurs, on ne comprendra rien. Quand on comprend, ça réjouit un petit peu, on a réussi à comprendre. Ça, c'est permis. Mais de commencer à chercher, à comprendre des choses qui se cachent et essayer de trouver des pshatim extraordinaires, ça non. Voilà de quelle façon on peut résoudre un petit peu cette contradiction. Lorsqu'une personne est en train d'étudier la Torah et que, d'un coup, elle réussit à comprendre une idée très profonde, est-ce qu'elle a le droit de prendre un stylo et d'écrire cette idée-là ou pas ? Réponse. Dans les lois relatives à Chol HaMoed. Chol HaMoed, c'est à Sukkot et à Pessah, la partie qui sépare les 2 jours de Yom Tov. Le premier Yom Tov, les premières fêtes, comme on dit en français, les dernières fêtes. Il y a une période intermédiaire entre les deux, qui n'est ni un jour de semaine ordinaire, ni un jour de Yom Tov. Il y a des halachot. Pendant cette période-là, il y a tout type de travaux qu'on n'a pas le droit de faire. Il est écrit là-bas que d'écrire,
c'est autorisé. Voilà ce qui est écrit à ce propos-là. Que écrire un propos de Torah, on a le droit. Shulchan Aruch écrit dans le Saïf Siman Tav Kuf Mem He que si à ce moment-là, on a eu une super idée ingénieuse de Torah qui nous est venue à la tête et qu'on risque de l'oublier, on a le droit de l'écrire. Or, le Rama, le Rav des Ashkenazim, dans les lois de deuil, au chapitre Shin P, le Rama écrit que tout ce qu'on a autorisé d'écrire pendant Chol HaMoed, on peut autoriser de l'écrire pendant la période de deuil. Donc la boucle est bouclée, c'est QFD. Pendant la période de deuil, il ressort qu'on a le droit d'écrire une belle idée de Torah qu'on vient de comprendre, qui vient de nous venir à l'esprit, si on a peur ensuite de l'oublier. Simplement, il y a ici un point important. Je sais que vous aimez bien comprendre les choses jusqu'au bout, donc concentrez-vous un tout petit peu. Il y a une question intéressante qui se pose. C'est que l'opinion du Rama est que toute chose qui risque d'occasionner une perte, on demande à quelqu'un d'autre de le faire pendant la période de deuil. Par exemple, j'ai commencé une affaire. Si je ne la finis pas maintenant, je vais perdre une grande perte d'argent. Eh bien, il est écrit dans le Rama qu'il faut que je demande à quelqu'un d'autre de le faire. À ma place. Si personne d'autre ne peut le faire à ma place, dit le Rama, on a le droit de le faire pendant la période de deuil. Par contre, le Shulchan Aruch n'est pas d'accord avec ça. Le Shulchan Aruch dit qu'une chose qui risque de m'occasionner une perte, que je demande à quelqu'un d'autre de le faire. Si personne d'autre ne peut le faire, en dehors de moi, dans la période de deuil, je n'ai pas le droit de le faire. Ici, en général, ce genre de choses, j'ai eu une idée ingénieuse. C'est à moi de l'écrire. Si quelqu'un d'autre l'écrit, il ne va pas comprendre, il ne va pas savoir le rédiger. Donc le Rama dit, d'accord, alors écris-le, personne ne peut le faire à ta place. Ça va être une perte, parce que si tu ne l'écris pas maintenant, tu t'en souviendras pas ensuite. Ça va être une véritable perte, une perte de Torah. Donc tu ne peux pas demander à quelqu'un d'autre de le faire, donc tu peux le faire toi-même. Simplement, le Shulchan Aruch, lui, il dit que quand il y a une perte, ça ne permet pas à l'endeuillé de le faire lui-même. Ça autorise que de demander à quelqu'un d'autre. Et si personne ne peut le faire à sa place, c'est interdit. Donc est-ce que même au Sfaradim, on pourra autoriser d'écrire? Disent les décisionnaires, oui. Dit le Neve Shalom, étant donné que cette perte-là, qui est une perte de savoir en Torah, c'est une perte tellement considérable. C'est tellement gravissime de perdre cette perte-là, cette superbe idée qui m'est montée à l'esprit, qu'on peut se reposer sur l'opinion du Rama et l'écrire soi-même. En dehors du fait, rajoute le Rav Ovadia Yosef, que le fait d'écrire, c'est beaucoup plus simple que les autres travaux qui sont interdits pendant la période de deuil. Ainsi qu'on le voit d'ailleurs dans les lois de Chol HaMoed. Beaucoup de décisionnaires écrits permettent, pendant Chol HaMoed, d'écrire avec notre écriture habituelle, si ce n'est pas une écriture de calligraphe, si ce n'est pas une écriture particulière. Donc on voit que le fait d'écrire, c'est beaucoup plus simple qu'autre chose. Et donc il y a lieu d'autoriser, même pour un séfarade qui a entendu une très belle idée et qu'il a peur de l'oublier, de l'écrire. Même s'il n'a pas peur de l'oublier, certains décisionnaires permettent de l'écrire, dans la mesure où, aujourd'hui, je viens d'entendre cette idée-là, elle est claire dans mon esprit. Je viens de finir d'étudier, par exemple, une page de Gemara. Je sais exactement où j'en suis dans le sujet. Si je l'écris à ce moment-là, ça va être bien. Si j'attends la fin de la veloute, de la période de deuil, qu'est-ce qui risque de se produire à ce moment-là? Bien que je me rappelle de l'idée, mais je ne me rappellerai pas exactement à quoi elle se rapporte, comment la rédiger. Donc je vais devoir à nouveau réétudier cette page pour pouvoir écrire cette nouveauté que j'ai eue. Réétudier à nouveau, c'est une perte de temps. Parce que le lendemain, suite à la période de deuil, j'aurais pu étudier une autre partie. J'aurais pu étudier autre chose. Et donc c'est à nouveau une espèce de perte, une petite perte de temps en quelque sorte.